Le 4 septembre 2025, Donald Trump a réuni à la Maison-Blanche les patrons des plus grandes entreprises de la tech. Officiellement, on y a parlé d'intelligence artificielle et de compétitivité mondiale. Mais ce genre de rencontre n'est pas nouveau. Aux États-Unis, depuis la guerre froide, les présidents s'allaient régulièrement avec les industriels pour garder une longueur d'avance sur le plan. À l'époque, c'était l'aérospatiale et la défense. Aujourd'hui, c'est l'IA. Pourquoi? Parce que l'IA n'est pas seulement un outil économique, c'est un levier militaire, géopolitique et culturel. Celui qui contrôle les infrastructures d'IA contrôle l'innovation économique, la cybersécurité et même les récits culturels qui influencent le monde entier. Trump, lui, cherche à assurer que les États-Unis restent en tête face à la Chine et l'Europe, et à montrer aux électeurs qu'il est l'homme qui protège l'avenir américain. De leur côté, les géants de la tech viennent chercher des subventions massives comme celles déjà vues avec les semi-conducteurs. Une régulation favorable pour éviter des lois trop contraignantes et surtout la bénédiction de l'État pour accéder aux marchés stratégiques comme la défense et l'armée. Autrement dit, c'est une relation d'intérêt mutuel. La politique donne le cadre, la technologie donne la puissance. Mais attention, cette alliance a un prix. Si l'État dépend trop de quelques entreprises privées pour sa souveraineté technologique, il perd une partie de son contrôle. Et si les géants de la tech s'appuient trop sur la politique, ils risquent de devenir une cible dans le jeu électoral. Alors, alliance stratégique ou mariage des raisons, probablement les deux. Mais comme toujours, dans ces équilibres de pouvoir, celui qui perd la confiance de l'autre risque de payer très cher la facture.